Coucou tout le monde. Et oui, je fais un nouvel épisode de mon... Pardon. Un nouvel épisode de euh, mon point de vue épisode 3. Voyons, j'en perds mes mots. Vous savez, en fait, bon, j'ai fait une première vidéo et tout ça, et j'étais comme beaucoup sous l'émotion. Effectivement, je le suis encore. Euh, j'ai vu que, bon, il y a quand même plusieurs médias bon, qui m'ont contacté et qui voulaient savoir, bon, qu'est-ce qui s'était passé exactement, et il a fallu que je raconte malheureusement cette désaventure-là. Et puis, je veux que, tout d'abord, avant de continuer, je veux que vous sachiez que je ne fais pas ça pour la gloire. Euh, je ne fais pas ça non plus pour aller chercher de l'attention ou peu importe. Et vous devez comprendre que le geste que j'ai posé envers cette personne-là pour lui sauver la vie et trouver une personne qui pouvait communiquer avec les secours en France, je devais le faire. Puis faire ce geste-là, c'est pas nécessairement une chose qui peut être facile. Je dis pas que je dis pas que la personne qui fait l'acte suicidaire est une chose facile aussi, mais cependant, la personne qui, que je pourrais dire, a comme la responsabilité de trouver quelqu'un, trouver du secours, et puis surtout quand elle-même elle a déjà eu un passé quand même assez chargé et que un de ses membres de sa famille est décédé, suicidé, c'est assez difficile. Donc, si je l'ai fait, c'est pour aider et aussi pour montrer l'exemple à d'autres que qu'il n'y a pas de frontières. On peut être ici au Québec, puis aider une personne en Europe, en Angleterre, aux États-Unis, en Chine, n'importe où. Et même chose pour les autres pays qui peuvent aider justement des gens ici au Canada. Donc, tout ça pour dire que c'est pas vraiment une fierté, dans le sens que je suis extrêmement heureux que les policiers de la ville en France aient pu trouver la personne et qu'elle est encore en vie aujourd'hui. Je vous en parle, j'en ai des frissons, puis c'est encore émouvant pour moi. C'est encore, j'ai l'air peut-être de glace, mais il se passe tellement de choses en dedans de moi que c'est inexplicable. Vous savez, je vous ai raconté quand même beaucoup de choses à travers mes vidéos. Bon, malheureusement, j'ai pas pu récupérer les vidéos de mon ancienne chaîne. Vous savez que j'en ai vu des vertes et des pommures, j'en ai vécu beaucoup de choses. Mais malgré tout, j'avance. Et puis malgré tout, c'est une des choses pour laquelle que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens et que je vais être là pour les aider dans la mesure du possible. Puis je sais que je suis pas tout seul, il y en a beaucoup qui sont comme moi. Et je crois que, en fait, le message que j'ai dit ce matin lors d'une interview, ils m'ont demandé, bon, tu sais, comment est-ce que tu te sens face à tout ça, comment est-ce que tu réagis, tout ça. Je suis comme de glace, c'est beaucoup d'émotions. J'ai plus un message, en fait, que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que
quand vous voyez un proche qui est vraiment sur la limite, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Ne prenez pas de chance, appelez les secours. Ou présentez-vous si vous restez proche de cette personne-là. Ne la laissez pas à elle-même, au risque qu'il arrive quelque chose de grave. Vous savez, sur le coup, quand la personne m'a contacté en privé, puis c'était justement par rapport à mon père, parce que dernièrement, j'ai eu, comme vous savez, je l'ai dit dans mon groupe Le Messager de l'au-delà, j'ai su la vraie raison pour laquelle mon père était décédé, que j'ai cherché depuis plus de 20 ans, à savoir vraiment la raison officielle, puis ça fait à peine une semaine que je le sais, puis pouf, cet événement-là m'arrive, c'est quelque chose. Bon. Bloopers, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Bref, c'est au moindre signe, ne laissez pas la personne en détresse. Quand j'ai eu ce message-là de cette personne-là, puis, ben c'est ça, pour revenir à ce que je disais, désolé. En fait, c'est quand même, tout arrive en même temps, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas si c'est un signe, je crois, bon, je suis quand même croyant, puis je crois quand même qu'il y a. Bon, vous savez, je suis dans le paranormal, je fais beaucoup d'expériences, je fais beaucoup de choses. Je crois à ça, puis je crois d'après moi que c'est probablement un signe de sa part de m'avoir comme envoyé cette personne-là pour. Mais bon, c'est une hypothèse. Mais bon, comme on dit, rien n'arrive pas à rien. Puis, pour revenir à l'histoire, quand j'ai reçu ce message-là, je la croyais pas au départ. Parce que je me disais, bon, tu sais, j'en ai beaucoup de messages en privé, puis, tu sais, j'ai eu souvent des messages, je prends pas, je prends pas tout au sérieux, mais je prends pas tout à la légère non plus. Je sais qu'il y a des gens, des fois, c'est minime, mais pour eux, c'est gros, mais c'est pas assez pour en faire un cas. Donc, quand cette personne-là est venue me voir pour essayer de me consoler justement pour mon père en me disant faites-en pas et euh, il va bien, pardonne-lui et tout ça. Puis qu'elle me dit on se reverra quand que tu feras ta prochaine expérience en paranormal. Je suis comme fait. Est-ce que c'est des blagues? Est-ce que c'est vraiment des blagues? C'est quoi? Puis là, j'ai comme été euh, j'ai comme été abasourdi parce que plus qu'elle parlait, plus que je voyais que c'était du sérieux, puis je voyais, elle écrivait, puis je voyais que ça allait de plus en plus vers comme de l'incompréhension, tout ce qu'elle écrivait, puis je me disais, bon, ben, à quelque part, je crois qu'il faut que j'agisse, là, je peux pas tarder, là. Donc, je vous dirais que à 11h15 exactement, j'ai su le premier message. À 11h32 du matin, soit dit en passant, à 11h32, je faisais déjà appel à de l'aide en France pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse la retrouver et la sauver. Parce que elle, j'essayais de parler, puis il y avait comme plus de réponses, il n'y avait plus rien. Donc, c'est de la raison que j'ai agi, puis je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Il y aurait des gens qui probablement n'auraient pas cru, ils auraient laissé tomber. Parce que vous savez que la majorité des gens, bien souvent, vont dire une personne qui parle ne le fera pas. Mais je crois que moi, personnellement, avec l'expérience que je viens de vivre de cette personne-là, si une personne va le dire, je prendrai plus de chance. Parce que j'ai déjà vécu une expérience de genre-là, qu'une personne me disait tout le temps, je vais me suicider, je vais me suicider. Puis, bon, au final, c'était pas sérieux. Puis, une fois, je voyais qu'il était étrange et tout ça. Puis, il m'a dit, j'ai pris une bouteille, un pot de pilule au complet.
je remercie le ciel parce que c'était pas des médicaments forts. Puis il n'y en avait pas une quantité énorme non plus. Mais j'étais arrivé quand même à temps pour le sauver parce que lui, pour lui, la vie n'avait plus de sens, n'avait plus rien, donc il voulait vraiment partir. Donc un peu la ressemblance avec les événements qui sont produits samedi. Donc, tout ça pour dire que, tu sais, pour certaines personnes, trouvent que c'est un acte héroïque, c'est un acte, euh, c'est bon, j'ai des commentaires de tout le monde, des bravos, félicitations, et tout ça. Merci beaucoup, mais je ne l'ai pas fait pour aller chercher une gloire, ni pour aller chercher une attention particulière, encore moins faire du sensationnalisme. En fait, c'est de plutôt passer un message que la vie ne tient qu'à un fil, ce que je répète un peu de mon ancienne vidéo, plutôt de ma vidéo précédente, pardon, et puis que vous savez que il faut se battre dans la vie, peu importe ce qui nous arrive, il faut se battre en tout temps. Et puis, si que vous sentez que vous êtes mort en dedans de vous, la sensation d'être mort en dedans de vous, je peux un peu vous expliquer ce que c'est cette sensation parce que je l'ai déjà vécu en tant que personne. C'est une sensation que, oui, on est là, on est présent, on a notre tête, mais à l'intérieur, il n'y a comme plus rien. Il n'y a plus aucun sentiment, aucune émotion, c'est flasque, c'est le néant total. Donc, si vous vous sentez comme ça, demandez de l'aide, il y a des spécialistes, que vous soyez en France, que vous soyez n'importe où à travers. Du moins, je parle en français, donc je pourrais pas faire une traduction pour cette vidéo, mais du moins, tous les pays francophones qui vont écouter cette vidéo, puis que vous avez besoin d'aide, demandez-le, n'hésitez pas. Puis si vous connaissez des gens, c'est la même chose. Au moindre signe qui est suspect, qui a l'air à ce que cette personne-là veut partir, déplacez-vous. Ne serait-ce que pour rien, au moins s'il y a quelque chose où il y aura peut-être sauvé la vie sans le savoir. Puis voilà, c'est mes explications pour ce qui s'est passé de l'événement de samedi. Je sais que bon, ça va se parler pendant un petit bout encore. Je vois beaucoup de gens qui s'inscrivent sur le message du groupe de là. Il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi ce groupe-là. Euh, Écoutez, pour ceux qui, ça fait la première fois qu'ils écoutent ma vidéo, euh, le groupe Le Messager d'Au-delà, c'est un groupe qui est un groupe d'entraide aux gens, c'est un groupe spirituel, c'est un groupe qui traite tous les sujets, autant paranormal, euh, bref, quelqu'un est déprimé, a besoin de se soulager en écrivant, peu importe, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour écouter. Et surtout que moi, étant administrateur, c'est un peu ma responsabilité de, comme je pourrais dire, un peu comme prendre soin de mes membres. Parce que quand on rentre dans mon groupe, c'est parce que de un, on s'intéresse à ce qui touche la spiritualité et ce qui touche le paranormal. Mais vous devez comprendre aussi que si vous avez besoin de vous confier dans le groupe, parce que c'est quand même un groupe privé, et même si c'est une chose la plus banale, peut-être pour les autres, mais que pour vous, c'est énorme, il faut en parler. Je suis fatigué avec ça, mais c'est ce que les gens ne font plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la technologie qui remplace la communication entre les êtres humains. Et puis c'est ça qui est dommage, parce que le taux de suicide augmente à chaque année. Et puis, la vie est de plus en plus dure. Il y a des choses qui se passent. Bref, je ne commencerai pas à faire le moralisateur sur la vie. Je crois que tout le monde le sait, mais
voilà, le groupe Le Messager, en fait, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont rentrer par curiosité, pour, comme on dit en bon québécois, pour sneaker, voir ce qui se passe, puis ils vont repartir. C'est normal aussi, je m'en attends. Puis ceux qui vont rester, eh bien, ils risquent de vivre une belle aventure aussi dans le groupe. C'est quand même un groupe aussi que tout le monde s'entraide dans la mesure du possible et dans tous les sujets pas possibles, autant le paranormal, il y a des gens qui adorent le paranormal et puis qui en mangent. Comme moi, mon domaine principal, c'est le paranormal. Je ne fais pas d'argent avec ça. Je ne fais pas de. J'en fais pas un métier, j'en ferai pas un métier non plus. Je fais des recherches, je fais de la lecture, je renseigne les gens dans la mesure du possible. Quand je suis pas certain, ben, je fais référence justement à la France qui ont euh, bon, des méthodes ou des théories plus avancées. Et quand je suis pas sûr de quelque chose, bien je le monte. Et puis si c'est approuvé, ben je peux me permettre de le publier. Quand je suis pas sûr, ben je publie rien. Donc ça, c'est qu'est-ce que le côté paranormal. Côté spirituel, ça va toucher les pierres précieuses, ça va toucher euh, nos chakras, l'aura, peu importe tout ce qui est des pensées positives, bon, de l'aide, entre autres. Ça fait partie de la spiritualité. Donc, c'est ça. Et, je vais mettre une parenthèse, non, c'est pas une secte, c'est un groupe bien ordinaire, avec des gens bien ordinaires, et puis nous sommes comme deux administrateurs qui s'occupent de ce groupe-là, et qui commence à avoir quand même beaucoup de monde qui s'applique, et pas qui s'applique, mais qui s'implique plutôt. Puis je remercie beaucoup ces gens-là. Voilà, je crois que ça fait le tour. Oui, j'ai l'air émotif. Comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai encore beaucoup d'émotions qui circulent. Je trouve ça dommage pour cette dame-là, parce qu'elle a quand même une quarantaine d'années, puis je trouve ça jeune. Euh, je trouve ça jeune pour vouloir quitter. Puis surtout, que quand même la vie mérite d'être vécue malgré tout ce qu'on a comme vie. Même si notre vie personnelle, ça vaut pas, mais il y a toujours quelque chose qui finit par nous arriver, qui va nous donner confiance, quoi que ce soit. J'ai quand même eu beaucoup de témoignages et tout ça. J'ai quand même lu beaucoup de témoignages. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui ont été dans le très bas, pas au point de vouloir changer la vie, mais disons qui ont été très bas. Puis, euh, je suis content de lire ces personnes-là qui s'en ont sorti puis qui ont eu confiance en eux. Puis je crois que c'est une chose que les gens devraient avoir plus confiance en eux. Bref, voilà. Je vous retiens pas plus longtemps. Encore une vidéo de 20 minutes, malheureusement, mais j'en avais quand même beaucoup à dire euh, sur, sur cette chose-là. Euh, vous savez que, bon, pour les adeptes du paranormal, je vous ai proposé une expérience intercontinentale. J'y tiens encore. Vous n'avez qu'à fouiller dans le groupe. Vous allez voir si cela vous intéresse ou non. Je n'ai pas de date précise encore pour la faire. Euh, quand elle sera prête, quand je serai prêt pour la faire, je vais donner une date. Ensuite, pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce que je veux dire, vous n'avez qu'à cliquer sur Ange Mitrael, vous allez tomber sur ma chaîne, vous cliquez sur événement terminé et puis vous allez voir exactement ce qu'est l'expérience communication avec les défunts intercontinentale. Puis, en fait, vous allez comprendre un peu c'est quoi. Puis, soit dit en passant, il y a eu de très, très, très bons résultats. C'est sûr, comme je vous dis, c'est une expérience. Il n'y a pas de garantie à 100%. Mais cependant, j'ai eu des témoignages en privé
sur Facebook, sur YouTube, pour me dire qu'ils avaient reçu un message et que ça fonctionnait vraiment. Donc, il va y avoir l'expérience 2 qui va être très bientôt. Sur ce, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et surtout de partager aussi. Très important de partager cette vidéo-là, dans le sens que les gens doivent comprendre et être sensibilisés, parce que peu importe qui, que ce soit une personne âgée, que ce soit un adulte en trentaine, quarantaine, vingtaine, ou même un ado, même les ados, c'est les plus fragiles. C'est eux qui sont notre prochaine génération. C'est eux qui doivent être écoutés le plus. Puis, il faut prendre le temps de les écouter, nos ados, parce que justement, ça va tellement vite que des fois, il est comme trop tard à réagir. Mais voilà, je m'éternise pas. Merci beaucoup. Puis, à la prochaine pour une autre vidéo de mon point de vue, épisode 4 ou 5, je crois. Oui, épisode 5. Là, c'est l'épisode 4. Merci beaucoup, je vous aime. Merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé des messages. Puis, merci à Radio-Canada de m'avoir donné la chance de faire cette interview-là. Et à la prochaine.